Salut à tous, c'est François. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Automatin et de Portrait chinois. Et mon portrait chinois, alors à la base il a un pseudo parce qu'il a deux boulots, mais c'est pas un secret, c'est un pseudo d'artiste, mais en toute transparence, c'est Yves Leray. Et Yves Leray surtout, alors il collabore à Lignoto de l'excellent Christophe Bonneau, et parce que c'est lui qui fait les maquettes. On en parlera, on abordera le sujet. Et surtout, il a écrit deux livres, alors on va pas faire les deux en même temps, mais dont un qui, quand on me connaît un peu, me tombe des mains, comme on dit, c'est-à-dire j'adore, sur notre ami McQueen, et le titre est évocateur, il s'appelle Bullet Twist. Alors, Bullet Twist, il fera sa propre promotion, mais c'est surtout pour parler, pour faire un peu le générique, c'est une biographie orientée sur l'analyse de l'ambivalence d'un McQueen qui à la fois est une icône, il est parfait, il est génial, il est magique, ce qui est vrai, d'un côté de la caméra sur certains de ses films, et qui de l'autre côté a une face un peu noire, c'est le terme à adopter, où la vie personnelle et la vie derrière la caméra, l'animal n'était pas un homme facile. Donc ce livre est pour moi très intéressant parce qu'il a un éclairage qui existe déjà en anglais, mais en français, il n'y a pour moi, en termes de référence, rien sur Steve McQueen, ou pas grand-chose, ou des mauvaises traductions. Donc je trouve que ce livre renouvelle le genre. Il est édité chez Lignoto, j'en reparlerai, et aussi il est chez l'excellent Raphaël, à la librairie du collectionneur rue de Rennes. Et allez voir, allez feuilleter, allez parcourir, je suis sûr que vous repartirez avec un modèle en poche. Donc, Yves, pourquoi ce livre sur l'ami McQueen? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic-là, cette envie-là, l'histoire un peu de la construction de ce livre? Parce que Serge Bellu m'a demandé pour l'année automobile de faire un papier sur Bullitt et sur l'affaire Thomas Crown, puisque les deux films sont sortis en 68, ont été faits en 68 et sont sortis en 69. Donc, pour l'année automobile de 2019, on avait fait ces papiers. Moi, j'avais plusieurs fois écrit déjà des papiers sur McQueen dans l'automobile classique, en l'occurrence. Et donc, tout d'un coup, j'ai un peu creusé le sujet McQueen et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup d'anecdotes automobiles à raconter et aussi toute une face sombre qui était très, très, très importante et qui était aussi très intéressante. Et, oui, parce que le complément, c'est que tu as collaboré à Autonomie Classique, donc c'est ça qui a fait le cumul. Et ça fait quoi, 250 pages à peu près? Donc ça, c'est quoi? C'est sur toute la vie de McQueen? Ça s'arrête? Qu'en fait, c'est sur quoi? C'est sur quelle période? Ça démarre à son enfance, son enfance difficile avec l'abandon de par son père, l'abandon par sa mère, les abandons successifs par sa mère, sa période militaire et puis ses premiers succès, les Sept mercenaires, La Grande Évasion, tous ces films. Et puis tout son rapport en permanence à l'automobile et à la vitesse, surtout aux motos, etc., à l'aviation à la fin de sa vie. Voilà, la vitesse, la vitesse, la vitesse qui était ce qu'il portait en fait, ce qu'il portait même pour ses films, c'était toujours la vitesse. Et il y a une bonne partie sur Le Mans. Et qu'est-ce que enfin, donne-nous, allège-nous un petit peu sur Le Mans. En fait, c'est ce qu'on discutait off pour parler un petit peu avant. C'est que oui, Le Mans, il y a deux périodes. Il y a la période 1 et la période 2 sur Le Mans, quoi. Ouais. Il y a deux périodes, il y a même trois périodes si on se rapporte à le pré-film qu'il avait fait, qui était Day of Champion. Désolé, j'ai fait un article, il faudrait que je te Day précise of sur ça, oui. Champion. Donc, Qui, précise sur le Days of Champion, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire, en fait, avec les embrouilles avec James Garner, etc. Enfin, il y a deux projets qui sont face à face. Il y a le projet Grand Prix avec Garner et il y a le projet McQueen. Il se trouve que les producteurs donnent leur faveur à Grand Prix, que Gardner donc prend le rôle que visait McQueen. Donc il y a une querelle déjà entre Gardner et McQueen à ce moment-là qui est plutôt infantile. C'est-à-dire alors qu'ils étaient pendant amis. Alors qu'ils étaient amis, oui, quoi. Enfin, il semi-amis, en se, tout cas.
il se brouille et McQueen trouve rien mieux pour embêter Gardner que de pisser dans des canettes de bière et de les balancer dans le jardin de Gardner. Voilà, donc ça se passe. Gardner prend un peu les boules et le menace physiquement. Et Gardner, c'était quand même un super balèze. Il faisait 1m90, il avait des poings comme des enclumes. Enfin voilà. Donc McQueen a un peu baissé sa garde à ce moment-là et a dit bon bah je vais quand même je vais quand même passer là-dessus et je vais voilà. Et donc le projet Days of Champion est abandonné au profit de Le Mans. Parce que dans sa mégalomanie, Steve McQueen dit Le Mans plus McQueen, ça ne peut faire qu'un carton. Et donc, il convainc tout le monde. Il arrive à convaincre des pilotes d'assister. Il convainc tout le monde. Il a des budgets absolument extraordinaires. Et John Sturges donc se lance dans le projet. Steve McQueen doit courir aux 24 heures du Mans à ce moment-là. Il ne court pas aux 24 heures du Mans parce que les assurances lui refusent de courir. Donc Sturges fait quand même le boulot. Il fait un travail de reportage quasiment sur le Mans, sur la course du Mans. Et puis il se dit après on intégrera petit à petit des scènes avec McQueen. On fera le boulot après pendant les 3 mois où McQueen a promis de louer le circuit, de privatiser le circuit. Donc ça se passe entre guillemets bien jusqu'à ce que Sturges pète les plombs parce qu'il a toujours pas de scénario, il sait toujours pas pourquoi il est là. Donc ça se passe très très mal. La production arrête tout en disant on peut pas continuer comme ça. C'est un gouffre à pognon et on s'en sortira pas. Donc ils arrêtent la production pendant 15 jours. Et pendant ces 15 jours, il y a pas de négociation. C'est-à-dire que les producteurs disent à McQueen vous abandonnez tous vos droits, vous abandonnez tous vos royalties, vous abandonnez tout si vous voulez que le film se fasse. Quand il revient au Mans, il est dépossédé de tout, c'est-à-dire qu'on lui a imposé le premier rôle féminin, on lui a imposé une histoire avec un scénario, on lui a imposé tout. Et donc il n'est plus qu'acteur à la botte des producteurs. Donc il continue à s'amuser avec les voitures, il continue à faire voilà, il continue, mais c'est pas le film qui aurait dû être fait. C'est un film qui a été fait, bon, pour rattraper le coup quelque part. Et donc, ce qui est amusant, c'est moi, loin d'être spécialiste, mais j'ai lu, quand on lit French Kiss with Death, etc., j'ai quand même un peu de recul sur Le Mans. J'apprends en discutant et en lisant Yves, j'ai appris encore des choses. Donc, même ceux qui sont fans de McQueen, qui connaissent McQueen, qui croient qu'ils connaissent McQueen, et il y a encore des choses à apprendre. Il y a une vraie recherche, il y a vraiment des choses intéressantes. On en a parlé. J'ai appris des choses, alors que j'ai lu pas mal sur McQueen et sur ce qu'il a fait. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et puis des choses que je n'avais lues qu'en anglais, dans des articles, dans des trucs. Donc là, il y a une très belle compilation. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. Et donc tout est à l'avenant. Il y a beaucoup. Si vous êtes, moi je suis un peu monsieur anecdote, donc il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'éléments comme ça. On en a échangé et qui est aussi pour moi dans ce qu'on s'est dit. Où on parle d'automobile, mais quelqu'un qui n'est pas féru, fanat, picousé, il prendra aussi du plaisir à lire ce livre-là parce que c'est l'histoire d'une vie d'un homme qui a une vie extraordinaire et qui était un psychopathe. Et pour finir, on s'est retrouvé pour se dire que globalement, c'est bien, je vais juste énerver tout le monde, que Le Mans c'est juste un film mais c'est quand même une grosse merde. Donc voilà, ça c'est ça. Donc, je mettrai en lien dans le commentaire de ce podcast l'endroit pour aller acheter le bouquin. Allez-y, achetez. Ceux qui savent lire, parce qu'il y a tout plein de gens qui savent pas lire, mais allez le lire, c'est sympa, c'est bien écrit de ce que j'ai vu. Vraiment, profitez-en. Moi, je trouve que ça renouvelle le genre et il n'y a rien en face. Donc, profitez. C'est en français, c'est disponible sur le site Lignoto et à la librairie du collectionneur rue de Rennes à Paris. Vous pouvez aussi commander chez lui. Vous demandez à Raphaël s'il n'est pas en vacances. La deuxième partie de l'émission,
Et comme Yves est un grand timide, et il va, je le guide avec mes questions. Je rigole parce que du coup, ça a bien déroulé. Euh, on va faire son portrait chinois. Et donc, je vais lui poser quelques questions et puis on va sûrement dériver un peu. Bon, on va parler de ce que tu aimes bien. C'est quand tu roules, c'est où, c'est quoi la route, l'endroit, le truc où tu te plais, où tu te sens bien, c'est quoi ta route? C'est quoi la route pour rouler? C'est où j'habite maintenant. J'habite dans le Perche et c'est des toutes petites routes où on peut découvrir des châteaux, des moulins, des fermes absolument extraordinaires, des lieux totalement extraordinaires. Voilà, donc c'est les routes du Perche entre Mortagne et Belém, voilà, où je vis en permanence. Voilà, Et c'est ça. avec quoi? Avec une auto, avec une moto, avec n'importe quoi? C'est quoi? En tout cas, ta caisse un peu préférée. Alors, c'est pas obligatoirement maintenant, ou le truc où t'as une auto, où t'as eu un grand souvenir, ou c'est quoi ton truc? Si il y a quelque chose qui te vient en termes de voiture, c'est quoi? Ah, la voiture que j'aimerais posséder, mais que je ne possède pas, ce serait une Jaguar Type cabriolet. Ah oui, oui, oui. Une série 1? Euh, Une série 1? Avec le 6 cylindres? Ouais, je me contenterais d'une Jaguar XJS, mais bon, voilà, Voilà, faut voilà, acheter la dépanneuse avec, c'est un autre ouais, problème. c'est ça, il faut acheter la dépanneuse avec. Non, non, sinon je roule dans quelque chose de tout à fait commun. D'accord. Ah donc, tu es assez Jaguar. T'aimes bien. Oui, oui, ah oui, j'adore les Jaguars. Ouais, j'adore. Anglaise globale ou seulement Jaguar? Oh, global. Ah, d'accord, on a les mêmes névroses, on aime bien tomber en panne. D'accord. En sonorité, bon alors là du coup il y a peut-être le 6 Jaguar, mais qu'est-ce qui t'aime bien? Qu'est-ce qui te fait vibrer en termes Ah de non, sonorité non, moteur? c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est un souvenir d'enfance. Je vais au Mans en septembre 68 et il y a un truc extraordinaire au Mans en 68. Il y a des voitures qui sont des hommes et qui font un bruit de sèche-cheveux que de moteur. J'ai souvenir de ces voitures absolument démentielles, qui n'ont pas fini le Mans malheureusement, mais avec une turbine. Et c'était un truc. C'est un son qui m'est resté. C'est un son d'enfance ouais, qui m'est resté dans l'oreille et qui est ce truc qui faisait un bruit, je sais pas, Oui, comme un complètement. énorme ventilateur. C'était assez étonnant. J'ai jamais écouté cette sonorité-là. Moi, j'ai dans l'oreille la chaparral, mais c'est le même Oui, principe. oui. Et il y a des bruits d'aspirateur. Et tu te dis, tiens, il y a un aspirateur qui passe sur la Ouais, piste. c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. C'est C'est à peu assez, près ça. c'est assez étonnant. Et du coup, moi je mets, c'est quoi ton record de vitesse? Mais quand je dis record de vitesse, on s'en fout du chiffre. C'est plutôt l'endroit, le moment, le truc. Ça peut être, enfin, voilà. Il y a une histoire de vitesse dans un truc qui te revient à l'esprit? Oui, une peur. Non, donc pour automobile classique, je faisais des essais, donc je me suis fait une vraie frayeur. On était parti plusieurs journalistes en Espagne pour essayer une Ford Sierra RS Cosworth et j'ai dépassé les 230 km/h sur l'autoroute en Espagne et je me suis fait très très peur parce que les voitures arrivent très très vite. Pour doubler un camion, on passe très très vite. C'est tout ça m'a très 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 vite convaincu que j'étais pas fait pour ça. D'accord. Bon, et road trip, c'est l'endroit. Qu'est-ce que ça serait et avec qui pour discuter pendant des heures dans une bagnole? Alors c'est sans problème Paul Newman. Voilà. C'est sans problème Paul Newman parce que j'ai une passion pour Paul Newman qui était beaucoup moins flamboyant Le que Steve McQueen. McQueen. Mais j'ai une passion pour lui et je me souviens m'être réveillé pour, au petit matin alors que les 24 heures du Mans en 79 avaient commencé et qu'on a appris par la radio que qu'il était deuxième et qu'il remontait à chaque tour, il remontait sur la première place. Et c'était un truc totalement hallucinant de penser que Paul Newman allait peut-être gagner les 24 heures. Il a fait deuxième finalement, mais bon, c'était quand même, c'est un souvenir extraordinaire. Et puis Paul Newman, c'est un bonhomme, voilà, qui à 70 ans, il a encore fait les 24 heures de Daytona qui est mort à 83 ans, je crois. Et
et qui a jamais quitté sa passion automobile, mais qui n'était pas une passion flamboyante, qui n'était pas une C'était une passion. vraie passion intérieure, c'était pour lui. Ouais, ouais, c'était très, très important pour lui. Et il y a plein d'anecdotes là-dessus. Il conduisait des voitures tout venant, mais qu'il avait fait trafiquer. Il a eu une Golf, une Volkswagen Cox cabriolet sur laquelle il avait fait monter un Ford V8 Racing. Et voilà. Ensuite, il s'est baladé avec un break Volvo 740 sur laquelle il y avait un V6 turbocompressé qu'il avait récupéré sur une Buick. Enfin voilà, donc il a toujours eu des voitures tout venant, mais avec des gros moteurs. Voilà, il avait une passion de la vitesse et de la passion de la compétition. Et moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont eu le plaisir de courir avec lui m'ont dit que c'était vraiment un excellent pilote. Voilà. Et moi, je vais compléter pour enfin réussir à voir Winning dernièrement. C'est pas un si mauvais film que ça, justement, parce qu'il y a à la fois il y a de l'histoire d'amour machin qui fait que ça vaut ce que ça ne vaut pas plus que ce que ça demande, mais le film au global a pas si mal vieilli, je trouve. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Oh, c'est Alors bon. que je trouve que le Mans est franchement à chier, alors que Winning, je trouve que ça tient pour moi à peu près la route. Bon, et donc quand t'es avec Paul Newman, vous écoutez quoi à la radio sur l'autoradio? Bah, ce que j'écoute quand je fais des longs parcours, j'écoute la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Tu écoutes Wagner, ça c'est quand même du brutal quand même. Wagner, Non, non, mais non? c'est des souvenirs aussi cinématographiques. C'est Apocalypse Now, la fameuse charge Les hélicoptères, hein. des hélicoptères avec, voilà, avec la guerre psychologique, avec les haut-parleurs L'œuvre à énormes. accrocher, ouais. Tout ça, voilà, non, c'est un truc qui me va bien ouais, pour conduire. Ah non, c'est très très sympa parce que c'est très original et ça fait vachement plaisir. Et donc, on revient parce qu'on a parlé quand même pas mal de cinéma. C'est quoi le film ou le moment dans un film? C'est quoi, si tu avais une référence à faire, c'est quoi bon, un peu plus tourné autour, mais ça peut être en dehors de l'auto, on s'en fout. Le film, le moment d'un film. Non, c'est pas le moment d'un film, c'est un film et puis c'est un regret. Euh, c'est un homme et une femme de louche, clairement. Et c'est un grand regret parce que c'est une anecdote qui est dans le livre. McQueen, voyant que tout lui échappe, appelle le louche. Le louche se rend Génial. dans la Sarthe et discutent et ils sont très d'accord. Ils sont très d'accord sur le film. Simplement, le louche exige que ça soit lui qui ait le final cut, c'est-à-dire qu'il veut pas, il veut personne n'intervienne sur son film. Donc ça ne se fait pas et c'est peut-être dommage, ça aurait peut-être sauvé le moment. Eh non, je pense que cette année, ah, c'est juste le bluff parce qu'en plus, vu la passion de Lelouch pour l'auto, ça aurait été magique quoi. Et puis avec un vrai réalisateur qui aurait fait un truc qu'on aurait vibré quoi. Je veux dire, c'est ah, comme quoi la vie, enfin la vie, mettons des guillemets, mais pour moi c'est le reflet. Les choses peuvent être à passe à 1 centimètre pour qu'on passe à côté d'un truc exceptionnel et finalement il se passe rien quoi. Ah, Ouais. c'est juste génial, c'est juste absolument génial. Alors là, je suis un grand fan, je précise à tous que j'ai tous les films de Lelouch, il y a aussi un paquet de bouse, mais il y a aussi des choses très grandes et que Ah, il y j'adore a Lelouch. Donc c'est les pour ça choses que... féminines. Les choses féminines. Euh, quand l'utilitaire ou l'autre chose ne démarre pas, tu as plutôt tendance à la cajoler, moi je dis féminin parce que pour moi pour une voiture c'est une gonzesse, mais voilà, à la cajoler, à lui parler ou plutôt à râler et à lui dire que non, ça te Ni l'un laisse. ni l'autre, j'appelle le garagiste. Et puis la dernière question, euh, nous ne sommes pas éternels, Oui. nous nous souhaitons d'arriver au ciel et au paradis, et à la porte du paradis, j'ai décidé que c'était Enzo Ferrari. Comme de toute façon, il faut le punir parce que c'était aussi un peu un sale con. Non, mais j'aime bien toujours tatiller, comme ça les Ouais. ferraristes se diront que je suis un pénible, j'aime bien toujours être désagréable. Non, j'ai rien contre Enzo. Mais par contre, il doit sérieusement s'emmerder. Donc il est à la porte et il t'accueille. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui demandes? Alors, comme je suis un garçon très très poli, je lui dis bonjour, mais je passe mon chemin et je vais rejoindre Carole Shelby. Eh ben voilà, ouais. Moi j'aime bien cette idée-là.
Shelby aussi, il y a des très grandes choses à lire et à raconter sur cet homme-là. Et euh, je pense que ça sera la conclusion. Tu as lu Call Me Carol, le bouquin qui a été fait, oui, qui s'appelle. Ah, je te le prête. Alors, ça, c'est mon engagement, je te prête ça. C'est génial. D'accord. Merci beaucoup, Yves, de ton temps, de cette discussion. On se reverra pour parler de Tueuse de stars. D'accord. Et donc, je redis à tout le monde, sinon ça sera la fessée, allez acheter Bullet Twist aux éditions Lignoto ou je vais y arriver, à la librairie du collectionneur rue de Rennes à Paris. Allez-y, c'est génial. Si ça vous plaît pas, je vous rembourse. À bientôt. Merci encore.